Ah, je vous jure, 1h du matin. Pas une vie, ça. C'est pas une vie, je vous le dis. Bonjour à vous les gueux. Nous sommes lundi matin, il est très tôt, puisqu'il est 1h20. Nous partons en direction de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, une belle destination pour cette vidéo. Oh là oh. Ah, il fait un froid de gueux. Ici dit 4 degrés. Oui, il gèle, mais il fait 4 degrés. Bon, ils ont encore dû bien placer le thermomètre. Ah, une chouette. Non, c'est ça qui est bien aussi la nuit, c'est les petits animaux qu'on voit. Tant qu'ils passent pas sous les roues ou sur le pare-brise, moi j'aime bien, c'est sympa. Ben voilà, on est reparti avec un magnifique contre-jour. Et si on tourne un peu, ça sera un petit peu mieux. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, on remonte, direction Le Havre. Client sympa, bon, c'était très industriel, pas de machine à café, que dalle, des pseudo-toilettes vite fait. Alors c'était plutôt sympa, j'ai bien aimé parce que j'avais vu sur... bon, à part que je suis rentré dans le bâtiment, forcément. Mais là, tout de suite, là, il y a l'espèce de volcan avec une antenne blanche. Bref, il y a de la neige en haut avec un ciel bien dégagé. Oh, mon âme de routier sensible ne reste pas insensible. Eh ouais, je suis pas que poète, des fois il y a du poète. Silence. Allez Le Havre, c'est parti. Bon bah une fin de journée à 14h, au moins ça c'est original. Je suis très content, j'ai vu des montagnes, le client était sympa. Bon, faut juste que demain, je me lève encore très tôt pour aller à Dieppe. J'ai rendez-vous à 11h, mais entre deux, il faut quand même que je passe au port du Havre, déposer ça et récupérer une nouvelle boîte. Du coup, ça me fait un réveil très très tôt parce que là, je suis du côté d'Orléans. Et si je veux être à l'ouverture à Arnal pour pas être en retard à Dieppe, parce que oui, qui dit Arnal le matin dit forcément retard. Ouais. Oh, c'est pas possible. Oh là là là. Bah, allez, la vie de routier, comme on dit tout à l'heure, la nuit. La légende parle d'un routier solitaire qui roule la nuit seul, de façon nocturne et solitaire. L'obscurité et la solitude ne lui font pas peur, car c'est un routier légendaire. Arrête la drogue! T'es quand même content d'avoir quand même quelques capacités surnaturelles, à savoir que mon téléphone s'est éteint, donc forcément mon réveil, je ne peux pas l'entendre. Réveil naturel qui se passe, je regarde mon téléphone, éteint, je l'allume, pile poil l'heure de mon réveil. Un hasard? Je ne crois pas. On part en direction du Havre. Apparemment, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai vu des images de Clermont-Ferrand sous la neige. Apparemment, c'est un peu galère pour les routiers, d'après ce que j'ai vu sur un groupe Facebook. Là, j'ai vu la météo pour Dieppe ce soir. Je vais encore avoir de la chance parce que si j'y vais ce matin, je pense que la neige me suit. C'est comme pour les tempêtes. À chaque fois, elle me suivait. On peut dire quelque part que le chaos passe derrière moi. Oh, je pense qu'on peut dire que oui, j'amène le beau temps et dès que je pars... c'est le bordel quoi. Un hasard? Je ne crois pas. Pas pour dire, mais à Dieppe, il y a de sacrés gros boudins.
Bon, client sympa, oui, poli, voilà, mais professionnel, non, rien de plus, pas de chichi. Alors je suis un peu déçu parce que je me suis dit, en arrivant vachement en avance à Dieppe, vu les photos satellites, bon, j'avais mal regardé, hein. Je me suis dit, ah, ça va être sympa, je vais arriver en avance, je pourrais faire un petit tour. Le gars m'a dit, ah non, moi je vais peut-être te prendre en avance. Bon, bah tant pis, il m'a pris en avance, j'ai rendez-vous à 11h, il est 10h50. Je pensais me garer dans un petit coin, puis pouvoir aller faire un petit tour sur le port, voir la mer. Bah non, même pas, c'était dans une zone douanière, pas le droit de sortir. Il y a eu quand même une bonne nouvelle parce que j'ai eu un coup de fil. Alors là, honnêtement, vous pourrez demander ce que vous voulez, je ne vous dirai rien. C'est pas pour tout de suite, c'est pour le mois d'avril. Je vous réserve un truc énorme, énorme comme ma J'en dis pas plus. Pour répondre à une question quand même, parce que je peux pas vous faire baver comme ça, puis sans vous donner un peu de satisfaction non plus de l'autre côté. Oh yeah. Alors le camion, le nouveau camion, on me demande souvent en commentaire auquel je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps de répondre. Ou je mets juste des petits cœurs et je dis que j'ai tout vu. Oh non, oh l'escroquerie. Le nouveau camion arrivera, si tout va bien, le 15 janvier. J'ai encore eu il y a pas longtemps le commercial qui m'a affirmé qu'il n'y aurait pas de retard. Donc le 15 janvier au plus tard, j'ai le nouveau camion et je vous garde la surprise. Bon, nous on a fini pour Dieppe avec les gros boudins. Et on repart direction Le Havre. Ouais, 1h45 de route, on va rouler pépère tranquille. Et on va pas tarder à se rapprocher de la fin de la journée parce que comme j'ai commencé, il était 1h15, ça me fera du 7, 8, ouais pratiquement, ou ouais même 8 heures de conduite. Allez, c'est parti mon kiki, Le Havre, c'est parti. Elles sont bien contents, ces de Parisiens. Mais pourquoi on est obligé d'être traversé cette région? Ah, Paris, caca, on a dit. Vous savez bien. Et ben voilà, une journée qui se termine, encore une. Il y en a tous les jours des journées qui se terminent, c'est fou. C'est fou, c'est pas tout. J'ai filmé un petit peu la douche de l'air des haras sur la 28. Alors il y a deux douches. Moi je vous conseille de prendre la plus proche de la porte, elle est un petit peu plus grande. La deuxième est plus petite, puisque la première est plus grande. Ok. Le problème dans ces douches, c'est que, bon, c'est propre, c'est neuf, c'est bien entretenu. Le problème, c'est il n'y a pas de rangement. Il y a deux malheureux crochets pour mettre son sac et ses vêtements. Pour les éclaboussures, c'est pas fou, parce que tu t'en mets à peu près partout. Alors, c'est ce que je croyais au départ, mais la pression est pas terrible, et t'as du chaud, après t'as du tiède, du froid, tu remontes en tiède, après chaud, très chaud, et ainsi de suite, mais ça arrête pas. La désillusion. J'ai vu la douche nickel, c'était pas fou. Faut pas se fier aux apparences, en fait. Demain, direction Angers. Alors, pourquoi je me suis arrêté sur une aire de repos sur la 28? Parce qu'ils ont prévu de la neige. Et au cas où on a interdiction de rouler, je préfère rester sur une aire de repos où j'ai tout ce qu'il faut, hein, douche, toilette, manger, etc. Fini les explications, manger, dodo, parce que je me lève très tôt, j'ai rendez-vous à 6h et je suis encore très loin de chez mon client. Allez, boujou. Eh bien le bonjour les loulous, il est très tôt, il est 2h10, matin du mercredi 14 décembre, j'ai rendez-vous à 6h à Trélazé à côté d'Angers. Je suis parti très en avance, pourquoi? Parce que là, ça m'est arrivé 4h30, sauf qu'il a neigé cette nuit, du coup ça me met une avance d'une heure et demie sur le rendez-vous, et voilà, la saleuse est devant, donc on va suivre, on va se mettre en convoi, et youpi. Allez, c'est pour la sécurité, tout va bien. C'est parti. Chargé, ouais, soi-disant une demi-heure, trois quarts d'heure, ouais, j'aurais eu le temps de faire une petite sieste. Ils ont mis un peu plus, mais alors c'est comme ça, voilà, on s'installe pas dans la couchette parce qu'on nous dit un truc et finalement c'est beaucoup plus long. Bref, c'est pas grave, ce qui est grave, ou pas grave, mais plutôt ennuyant, c'est que depuis tout à l'heure j'écoute des informations routières sur 107.7, la remontée, parce qu'apparemment c'est pas fameux, entre neige, verglas, interdiction, on va remonter au Havre, mais je sais pas comment, hein. On va prendre notre temps, on va pas s'énerver, et puis on va pas prendre de risques surtout. Oh, quel professionnel, c'est incroyable. C'est pas parti, c'est reparti parce qu'on y va beaucoup en ce moment au Havre, hein, tous les jours.
Bah super, super. Oui, je suis content. Je suis heureux parce qu'en fait, j'ai refait un grand tour à mon impresteur tout à l'heure quand j'ai réussi à la voir, que la daignée est décrochée, qu'elle a vu que c'était moi, qu'elle était sûrement occupée avec un autre chauffeur. Enfin bref, passons, je n'oublie pas par contre. J'ai encore un grand tour pour toi. Bah c'est le même. La navette. Je fais la navette. J'aime pas ça, j'aime pas faire la navette. Ça m'exaspère, j'ai l'impression de refaire la même journée. C'est nul. Nul. Pareil, rendez-vous 6h. Donc c'est encore un réveil à 2h du mat. Voilà. Au niveau réveil, cette semaine, ça fait 1h, 2h, 2h. Même pas. Mieux que ça, parce que, attends, lundi 1h, mardi, bah hier, 2h, mercredi, bah ce matin, 2h, et bah demain, c'est encore 2h. Les heures de nuit, on va tout décaler pour le week-end. Faut savoir que le routier a une espérance de vie assez faible due à la pénibilité du travail. Et bah mes cadets, et bah mes petits frères, ça commence bien. Bonjour, 3h du matin à peu près, quelque part. Oh, au milieu de la nuit, sur la 28, c'est dur ce matin. C'est dur ce matin, ça caille vachement dehors. Bon, je me réveille tout à l'heure, et là j'entends dans le fond de la nuit des sortes de cris un peu étouffés, assez aigus, stridents. Putain, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Je dors encore, je fais un cauchemar, il y a quoi? Il y a des démons? Non, en fait, il y avait un camion de cochons un peu plus loin. Voilà, ça va mieux. Mais sur le coup, quand tu te réveilles, t'entends ça, tu fais what the fuck? Aujourd'hui, j'ai traîné un peu plus au lit. Je voulais partir un peu plus tôt comme hier pour être pris un peu plus tôt, mais là, j'avais clairement besoin de sommeil, donc au final, je pars pas plus tôt, mais je vais arriver à l'heure prévue au niveau du rendez-vous chez le client. Oh, ah oui, petit coup de gueule. Les gens la nuit avec les pleins phares, je comprends que maintenant, tout de suite, là avec ce camion, quand je fais des appels de phare, c'est pas forcément impressionnant. Par contre, pour le prochain camion, parce que ça va cracher, là, je vais vous dire que les longues portées, la barre de LED et le tout full LED. Méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Allez-y, gardez vos pleins phares. I only know what I know. On va mettre le Webasto quand même parce que ça caille un peu dehors là. Et je voudrais pas que ça caille dedans. Bon, moi je suis arrivé chez mon client en avance. Le problème c'est pas qu'il peut me prendre en avance. Le problème c'est qu'apparemment il a reçu tous ses granules de bois et il en a pas besoin d'autres. Donc la commande que j'ai là derrière dans le container apparemment a été validée chez eux le 8 décembre. Aujourd'hui on est le 15 décembre, donc ça fait une semaine qu'apparemment ils ont déjà reçu ça. Alors, là où c'est drôle, c'est que et là il est 5h30 du matin et il faut attendre 8h pour avoir le responsable lorsqu'il arrive, le petit chef, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. J'ai envoyé un petit texto à mon affréteur et puis moi je vais me mettre dans la couchette en attendant, c'est pas mes affaires, tout ça, ils se débrouillent entre eux. Moi je conduis un camion, on n'est pas payé pour réfléchir, c'est bien connu, vous savez, nous les routiers, on exécute. Bon, allez, dodo, tout à l'heure. 3 heures plus tard. 8h30. Vous pouvez vous m'attaquer, c'est bon. Bon, la dame est super gentille à l'accueil, mais c'est vrai que le travail en amont dans les bureaux, ça laisse un peu à désirer. Alors je rigole un peu parce qu'en fait, ça se verra pas sur la caméra, mais la dame étant un peu petite, par la fenêtre de l'accueil, elle me fait signe juste avant que je passe avec le camion pour que je m'arrête. Et pour me faire signe, alors ouais, imaginez la main comme ça, avec le bras tendu. Je dis attention quand même que vous faites signe comme ça. Je dis pourquoi? Regarde. Elle me fait ah oui. Elle était morte de rire. J'adore rire. C'est spécial ce point-là. Angers, on sait pas tout. Angers, danger. Allez, on va se mettre à quai. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre qu'hier pour la mise à quai. Hier, je n'étais pas réveillé, puis là, je viens de faire une sieste. Oh, ça peut être fameux non plus. Oh, allez, youpi. « 9h20, oui, parce que j'ai les jaunes obligatoires quand même, c'est dangereux. Alors c'est très rigolo parce que je me mets à quai. Le chef de quai arrive avec son petit coupe-boulon. Il n'y arrive pas, il dit, vous voulez que je le fasse? Oh, t'as du biscotto, t'as du costaud, t'as du normand. Le problème, j'arrive à lui ouvrir. Il me regarde, il me dit, vous êtes un peu plus costaud. Je dis, on se la pète, on est bien. Ah, j'aime bien les petits matins comme ça, là. C'est bon pour me flatter mon ego. Ah. Oh, une couchette. Bah tiens, on va y aller parce qu'on va avoir le temps là pendant au moins 1 heure de déchargement. Je passe plus de temps à attendre qu'à conduire. 2 heures plus tard. 11h45, midi moins le quart. Ils ont enfin fini. Ça fait combien de temps que je suis là? 6, 1, 5, 6 heures. 6h15 que je suis là.
C'est pas grave parce que les heures hackées ça fait toujours plaisir. Patron, c'est autour de 90 € l'heure supplémentaire. Donc on est un qui va être content, hein. Joyeux Noël, patron. Bon, allez. Le Havre, on va y aller. Si j'ai de la chance sur la route comme hier et que tout va bien, je vais pouvoir poser ma boîte. Si ça va pas bien, je pourrais même pas poser ma boîte. Et niveau réutilisation, c'est toujours mort pour l'export. Allez, Le Havre, on y va dans la joie et la bonne humeur. Même pas de... On va faire plutôt un wouh. Le Havre, ouais. Regarde-moi ces cons. Où ça les cons? Là. Tiens, arrête-toi. Je vais leur dire que c'est des cons. Ils doivent pas le savoir. Mais foutez-leur la paix. Ils font de mal à personne. Mais je m'en fous. C'est pas possible d'être aussi con. Oh yeah. Après une bonne douche, un bon repas, les copains, des rencontres, une ambiance chaleureuse, que demander de plus en fin de journée après une bonne journée de travail, ça fait un bien fou. C'est aussi ça le métier de routier. C'est pas que être tout seul derrière le volant toute la journée, c'est pas que des galères, c'est voilà, c'est aussi c'est ça, la convivialité. Donc le restaurant où j'ai été, c'est un petit restaurant routier à côté du canal de Tancarville au port du Havre, chez Chantal. J'ai encore pris la planche camembert, c'est trop bon. Forcément, c'est normand. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Il y a une ambiance comme à la maison. Mais vraiment comme à la maison. Que dire de plus que demain, je me réveille vers 7h, parce que j'ai rendez-vous à 9h à Saint-Étienne-du-Rouvray, donc chez mon client avec le cariste que je connais. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Skululu Gaming. Si vous voyez un de ses commentaires, c'est lui, c'est le fameux cariste qui s'occupe de moi là-bas. Je suis pas trop fatigué, par contre, je vais bien me reposer ce soir, je vais me coucher tôt, parce que demain, c'est vendredi, et dans la nuit de vendredi à samedi, en général, c'est une nuit blanche pour vous faire... Enfin, nuit blanche, non. Je vais coucher vers 5h30, 5h, 5h30, le temps de finir la vidéo pour être tranquille le restant du week-end. Merci encore à vous tous qui me suivez, merci encore aux nouveaux abonnés qui arrivent. Quand je vois les petits textos, toutes les bonnes intentions, c'est top. Merci beaucoup encore et je vous souhaite une excellente nuit. Bah non, vous n'allez pas dormir. J'ai pas compris. Ah si, ce qu'on est dimanche, peut-être que vous allez. Putain la vache, je comprends pas un mot. Dimanche pour vous, parce que moi c'est jeudi. Excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Vous aurez compris que... Mais personne dit ça. Oui, Jamais de la vie. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Bonne nuit. Bonjour à toi, saint peuple élu de Normandie et les autres. Aujourd'hui c'est une grasse mat de routier, 7h du matin. Bon, excellente soirée hier soir. Par contre, je pensais passer une meilleure nuit puisqu'elle a été raccourcie à cause de mon rythme de cette semaine. Je me suis levé entre 1h et 2h du matin tous les jours. Tu mets ton réveil à 6h, tu te réveilles à 5h, donc finalement. Bon, on se réjouit en disant qu'on part voir monsieur Skululu Gaming, un fidèle abonné à Saint-Étienne-du-Rouvray. Allez, Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est parti. Bon, Misaki pas trop mal, il y a mieux c'est sûr, mais je suis quand même assez content de moi. Bon, attention, parce qu'il y a des choses très très graves qui se sont passées. Tout à l'heure, dans le rond-point, il y a une personne qui a voulu forcer le passage. Jaugeant, je pense, à sa manière de se dire, alors est-ce que je perds 20 secondes ou alors est-ce que j'en gagne en le forçant, en passant devant un poids lourd et en risquant de me prendre 40 tonnes d'acier dans la tronche. 40 tonnes d'acier dans la tronche, pour 20 secondes, ça vaut peut-être le coup de prendre le risque. Voilà. Non, les gens, c'est pas possible, mais je ne comprends pas cette logique. Risquer sa vie pour 20 secondes. On n'arrête pas 40 tonnes comme ça. Et ça, c'est pas le plus grave. Parce que j'arrive chez le client, je vois mon abonné, et là, il me dit, tu vas être malheureux, la machine à café est en panne. Il fait froid. J'ai un café le matin.
semaine en plus qui se termine. Ça va les quétins? Ils sont à moitié sauvages. J'espère que c'est pas électrifié ça, sinon... C'est bon. Alors il y a quelques temps, vous avez parlé de ce bâtiment. Et il y a quelques temps également, j'ai trouvé la clé. Alors il y a des vieilles barriques, des vieux tonneaux. Donc ça c'est une ancienne maison. On peut voir forcément le foyer ici qui a servi. Là, vous voyez, on a encore les charnières d'un ancien placard. Ouais, ça c'est sûrement une ancienne... l'ancienne pièce de vie. Là il y a des planches. Oh, je vais récupérer tout ça. C'est quoi ces machins-là là? Lait en poudre pour nourrissons. Ça se récupère sûrement ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un ancien truc. Bon, et ça va être un coffre, une huche, je sais pas. Oh, c'est quoi ça? On croirait presque... Vous savez les crochets de docker? Bon, en moins bien, mais... Eh, mais sérieux, je l'avais pas vu celle-là. Excellent. J'ai foutu des toiles d'araignée partout. Donc voilà, encore une semaine qui se termine bien. Semaine assez crevante, éprouvante. Enfin, je parle pour moi, pour ceux qui sont habitués à rouler la nuit, ça le fait. Mais là, j'avoue que, ouais, je vais me prendre un bon bain. Je vais faire la princesse. Alors, vu de loin, je suis même pas au bout du terrain, mais pour vous montrer un petit peu, il y a de quoi faire peut-être un jour un rassemblement camion ici. Mes chers abonnés, je vais donc vous souhaiter une excellente semaine. Et je vous dis à très très vite. Des gros bisous. Sérieux les gars? Eh, vous plaignez pas de finir en gigot les gars? Bah oui, oh là 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 là, sérieux. En gros les moutons ils ont un enclos. Et ils sont barrés de l'enclos forcément. Hein? Allez hop! Allez les gigots là! Allez! Barrez-vous! Ah oui, puis il reste là. Je parie qu'il y en a un qui s'est pris... Bah voilà, il y en a un qui s'est pris les pattes dedans. Vous êtes des génies les gars. Bah oui, boum 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 boum. Ah, attends. Viens, vous êtes. Voilà. Bon, il y en a un qui est libéré. Qu'est-ce que je vois au fond? J'ai ma tête dans le grillage, comment je sors? Un champion. Un les champions là. Voilà, bah oui. Tu t'appellerais pas Noupi toi par hasard? M'aidez pas vous hein. Bon, il y a des différents levels de Noupi. Celui-là, oui bah tu peux bêler, je m'en fous, je te file un coup de main, tu en veux pas. Et ben voilà, on gigote moins d'un coup là, hein, on gigote moins. Le gigot. Allez, boujou, à la semaine prochaine les gens.